Messe de repentance pour reconnaître la part de responsabilité de l'Église catholique durant la période coloniale et post-coloniale. En février, un synode diocésain a recueilli la parole de nombreux Guyanais. L'aboutissement, c'est cette messe. Nous confessons notre part de responsabilité dans ce mal. Dans toute cette histoire douloureuse, ces souffrances qui perdurent et les stigmates portés par tant de personnes, nous avons notre part de responsabilité en tant qu'Église de Jésus-Christ. L'évêque parle d'une avalanche de souffrances. Souffrance des Amérindiens, des esclaves et de leurs descendants, souffrance des bagnards. Pour l'Église, l'heure est à la repentance. Nous n'avons pas su toujours dénoncer les crimes commis pendant la colonisation et l'invasion de la terre des peuples autochtones. Beaucoup des nôtres ont été complices et ont gardé le silence. Nous demandons pardon. Nous n'avons pas traité avec respect les cultures locales et africaines dans ce qu'elles ont de bon. Nous avons ainsi pris part à la déstructuration culturelle des peuples autochtones et des peuples soumis à l'esclavage, y compris dans certains de nos homes indiens et de nos institutions éducatives, en confondant l'Évangile et la culture colonialiste. Nous demandons pardon. L'évêque évoque aussi les lumières de l'Église ou non, les héros du quotidien des religieuses et religieuses, des chefs marrons, des révoltés, des poètes comme Damas. Cette messe a marqué les fidèles. Je trouvais que la démarche était très bien, elle m'a profondément touchée puisque j'ai versé quelques larmes. En fait, j'ai découvert que ma famille était venue d'Afrique, j'ai retrouvé mon nom au Jardin botanique et ça m'a bouleversée. Donc cette messe, elle m'a vraiment touchée. C'est un chemin indispensable, important. Oui, pour la guérison de l'âme, pour la guérison de l'esprit aussi. Ça aide à prendre conscience de certaines choses, ça aide à prendre conscience de certaines de nos attitudes, de certains de nos schémas mentaux, et ça nous aide à peut-être réajuster les choses. Monseigneur Lafont, qui a atteint la limite d'âge pour exercer ses fonctions, quittera sa charge d'évêque ces prochaines semaines. Cette messe était le dernier acte fort de sa mission de chef de l'Église catholique de Guyane.